Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Voilà. Alors, nous allons faire le tirage du mois de mars, le mars par décade, un tirage sentimental dans lequel parfois il y a du relationnel ou du travail, hein. Des conseils de Ganesh, des conseils des portes de l'intuition, et tout ça c'est pour qui? Les béliers. Bonjour les béliers, vous m'aviez sorti un super jeu le mois dernier. Alors, voyons voir ce que vous en avez fait. Tiens, je vais regarder d'abord Ganesh. Expression enfantine. Laissez-vous aller, profitez de la vie, soyez heureux. Entièreté. Le chakra du cœur. N'hésitez pas à parler avec votre cœur, allez-y. Ayez confiance. C'est deux bonnes cartes, ça. Alors, du 1er au 10 mars, qu'est-ce que vous me sortez? Le 6 de denier. Bah voilà. Vous trouvez l'équilibre au niveau de l'activité, apparemment. Tout va bien, hein, activité ou finance. Le 7 de calice. Ah bah écoutez, là, vous savez même plus quoi choisir. Là, vous êtes heureux comme tout. Mais déjà, le mois dernier, vous aviez un bon jeu. Hein. La pensée et le miroir magnétique. Ah, écoutez, du 1er au 10, apparemment, c'est les bons influx de février qui continuent. Hein. Vous avez vraiment un très très bon jeu. Vous trouvez un certain équilibre. Alors, du 10 au 20 mars, vous sortez le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils pour y arriver. C'est celui qui débute un projet, qui a un potentiel, qui lance quelque chose. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est un juriste. Le roi d'Atamé, c'est un roi qui décide, qui tranche en dernier ressort. D'accord? En connaissance de cause. Vous voyez, il a ses écrits. Ça va être rapide. Donc, je pense que là, vous allez mettre en place une situation, mettre en place quelque chose rapidement. Hein. Sous environ une trentaine de jours, ce sera fait. Et vous me sortez la culpabilité. Ben non, je vois pas pourquoi vous devriez vous sentir coupable de faire quelque chose. Expression enfantine, hein. Reprenez les choses à la base, n'allez pas vous torturer l'esprit inutilement. D'accord? Faites les choses avec le cœur, c'est le principal. Du 20 au 30, vous me sortez l'as de coupe.
Super. Vous apprenez une bonne nouvelle, une nouvelle agréable. Alors ça peut être une nouvelle en amour, mais ça peut être aussi une nouvelle agréable tout court. Étant donné que là, vous envisagez des situations, vous voyez, le magicien, il met tout en œuvre, il officialise. Donc à partir de là, l'as de coupe, c'est que vous êtes heureux comme tout. Hein. Le 4 de baguette. C'est bien ça aussi. Vous avez construit, stabilisé quelque chose. Vous récupérez les fruits de votre travail, les fruits de vos actions. La bougie. Alors, la bougie, c'est soit, il faut quand même que vous restiez prudent. D'accord? La situation est peut-être en train de se dessiner, elle est peut-être en train d'arriver, mais c'est pas encore clair. Clair, c'est pas le grand soleil. Donc, restez prudent. Mettez en place les choses en douceur, avec délicatesse, si je puis dire, mais restez sur la prudence. La bougie, en même temps, c'est quelque chose de secret. C'est quelque chose qu'on ne montre pas à tout le monde. D'accord? Et vous me sortez le retour. Donc le retour, ça peut être soit un retour en arrière, soit quelqu'un du passé qui revient vers vous, soit quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà vécu et qui vous réapparaît. C'est une possibilité aussi. Après, je dirais qu'avec le retour, ça peut être aussi... vous me sortez la culpabilité, donc peut-être que vous allez revenir en arrière pour certaines choses, trouver une solution pour améliorer, vous voyez. Vous révisez aussi vos points de vue, vous révisez vos façons d'agir. C'est une possibilité. Hein. Alors, voyons voir. Vous, au niveau sentimental, vous me sortez le diable. Waouh! Ça flambe, ça flambe. Donc je comprends que vous culpabilisiez là. Hein. Et le retour en arrière, c'est peut-être justement un petit mea culpa, c'est possible. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc vous êtes dans la passion. Hein. Ça brûle de tout feu, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça avance, vous voulez que l'autre ouvre les portes, se démasque en quelque sorte. Quelles sont vos intentions? 6 de bâton. Vous voulez la victoire. Mais c'est très bélier. Hein. Le bélier, lui, il y va, il fonce, il veut. Donc voilà, vous voulez y arriver. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc attention. Parce que ça, le diable, c'est le désir, la vitalité. Mais le diable, faut trouver un équilibre. Parce que vous pouvez être tout bon ou tout mauvais. D'accord? Donc là, vous êtes plein pot. Vous voulez vraiment y aller à fond. Et on vous dit attention. Pour avoir la victoire, il va falloir être prudent. Ce qui nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, la bougie. D'accord? Gardez vos réserves. Alors, votre autre. Votre autre, il veut le changement. Voilà. Votre autre, il a l'esprit dans le changement, dans la rupture, dans quelque chose de nouveau. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter. Il veut le changement, il veut s'isoler. Donc, éventuellement, il veut se retirer du jeu dans l'immédiat. Peut-être parce qu'il a besoin de réfléchir. C'est possible. Et c'est peut-être pour ça que, vous voyez, vous sortiez les moyens, la justice. Pour certains béliers, vous allez peut-être passer au tribunal. Il y a peut-être un divorce, quelque chose qui va se faire récemment, incessamment sous peu. Et vous en éprouvez de la culpabilité parce que, voilà, vous avez envie de rompre quelque chose, ça ne va plus et ça vous met mal. L'autre, il est dans le 9 de denier. C'est-à-dire que ses intentions, c'est d'avoir une vie tranquille, confortable, agréable, prendre le temps de vivre. Donc, il veut changer parce que lui, c'est ça qu'il veut. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Votre autre, il est persuadé que ça va aller, que tout sera parfait. Et c'est ce qu'il attend. Il attend le bonheur. Mais il veut une sécurité matérielle. Alors, au niveau des difficultés, vous avez le 10 de coupe. C'est-à-dire que la relation n'est peut-être pas si facile que ça à mettre en place. Oh, flirt. Peut-être que justement, vous êtes un peu trop dans la notion flirt. Peut-être que cette relation manque de profondeur. C'est possible. Dans les avantages, il y a les amoureux. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Peut-être aussi les amoureux, comment dire, oui, mais si, ça rejoint avec le changement. Hein. Vous êtes dans la passion, donc je dirais à la limite que peut-être qu'entre vous, ça ne va pas fort. Vous exigez, vous voulez, vous êtes intransigeant. Et votre autre, eh ben, il a décidé de changer, il a décidé de rompre. Donc, il prend un choix. D'accord? Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Donc, on vous conseille de faire un choix, on vous conseille de prendre une direction pour pouvoir trouver votre âme sœur. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un couple. C'est une entente. Lune de miel. Oh, bon, écoutez. Écoutez, les béliers, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez certainement demander à rompre une situation. Peut-être un divorce, quelque chose d'officiel. Parce que vous voulez du changement, parce que vous voulez aller dans une autre direction, vous voulez autre chose, vous voulez vivre quelque chose de bien. Et ça se termine bien. Moi, je vous le dis, ça se termine bien, hein, parce que là, vous me sortez le 2 de coupe et puis la lune de miel. Donc, mettez-y les formes. Pour pas culpabiliser, déjà, mettez-y les formes. Mais apparemment, ce que vous avez en tête, hein, ce que vous voulez mettre en place, ben, ça va se faire, hein. 6 de denier, c'est un équilibre matériel. Le 7 de calice, c'est la profusion affective. Franchement, vous avez un super jeu. Que dit les portes de l'intuition? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça rejoint l'entièreté, hein, le chakra du cœur. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Expression enfantine. Là, pour le coup, les portes de l'intuition vous disent la même chose, hein. Donc, effectivement, vous allez peut-être un peu culpabiliser. C'est peut-être un peu difficile pour votre autre. Mais il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas rester dans une situation déséquilibrée. C'est pas possible. Mais bon, je pense qu'à la fin du mois, ça devrait se terminer. D'où peut-être cette lune de miel. Parce qu'avec ce retour, c'est revenir en arrière, c'est se faire pardonner, vous voyez, c'est pas qu'une mauvaise carte, hein, le retour en arrière, hein. Ça peut être aussi, vous revenez sur votre décision, vous avez analysé la situation et vous décidez de faire marche arrière, c'est une possibilité, hein. L'apprentissage, bah oui, effectivement, vous avez peut-être fait des gaffes, vous n'avez peut-être pas été très diplomate, mais et là, au niveau sentimental, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau, que vous avez voulu. Il se pourrait que vous éprouviez de la culpabilité parce que ce que vous voulez mettre en place ne laisse peut-être pas beaucoup de place à l'autre. Et c'est pour ça que l'autre ici, il veut changer. L'autre, il veut une vie plus rassurante, plus sécurisante. Et peut-être que, vous voyez, vous êtes en 6 de bâton, c'est-à-dire vous partez à l'assaut, vous y allez de l'avant et on vous dit attention. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Mais ça semble bien se terminer, hein. Je vais rajouter une carte. Avec Gaïa. Mettez un petit peu de diplomatie dans vos actions, les béliers. Soyez pas trop tout feu, tout flamme. Parce que la passion, c'est bien, le désir, c'est bien. Mais il faut savoir le canaliser, hein, sinon ça peut devenir dévorant et destructeur. Et là, je dirais que c'est un petit peu ça qui serait bien que vous fassiez. Mettre un peu d'eau dans votre vin. Ne pas être trop tyrannique dans vos décisions ou dans vos choix. Et pour certains béliers, je pense que si vous aviez pris des décisions ou mis des choses en place, il se pourrait que vous reveniez sur vos décisions, que vous changiez d'avis. C'est une possibilité. Et un changement d'avis, avec le retour, hein, qui pourrait vous amener la lune de miel, etc. hein. Parce que justement, vous vous apercevez que vous y avez peut-être été un peu fort. C'est une possibilité aussi. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Oui, vous êtes dans la passion, vous voulez construire, vous voulez. Là, vous êtes à fond, à fond. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Bah oui, il y a un nouveau départ, c'est bien ce que je dis. Pour certains béliers, vous allez devoir prendre une décision qui peut blesser. C'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Perception, derrière le voile de l'illusion. Donc votre autre, de toute façon, il n'est pas bien. Votre autre, il voit les choses autrement, il veut un changement, il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux. Quelles sont ses intentions? Purification des émotions, rajeunissement. Oui, lui, il veut vivre. Vous devez être dans une situation difficile et ça ne lui convient pas. Il se sent malmené. Alors, les obstacles à votre relation, c'est que vous êtes dans le rêve. La situation est idyllique. Mais vous voyez, il y a du flirt. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de rêves. Perspicacité, découverte. Ça manque de concret. Ça manque de réalisme.
Et votre autre ici, c'est ce qu'il veut. Il veut du réalisme, hein. Le denier, c'est du concret. Donc, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le désir, mais ça manque de concret. Et je pense que l'obstacle au développement de la relation, ça pourrait être ça, un manque de concrétude. Ce qui pourrait favoriser, c'est de faire certains choix pour... alors, certains choix pour attirer à vous l'âme sœur, hein, et en même temps, dans vos choix, vous devez écouter votre intuition. Donc, on revient au chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. C'est ça qui est important. Et en résultat, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Pour moi, les béliers, là, ça se termine bien, votre histoire, hein. Ça va pas être facile à vivre parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a une situation où il va falloir trancher. Pour moi, pour certains, il y a un divorce, hein, il y a quelque chose d'officiel. Alors, soit vous avez tous les outils, c'est-à-dire la capacité de faire quelque chose et vous prenez une décision officielle. Alors, je dis n'importe quoi, vous créez votre entreprise, ou alors vous démissionnez parce qu'il y en a assez et que vous voulez faire autre chose, ce qui expliquerait que votre autre veut une sécurité matérielle. Elle, c'est ce qu'elle veut. Enfin, quand je dis votre autre, c'est monsieur ou madame, hein. Et vous culpabilisez parce que, effectivement, vos décisions, ce que vous avez envie de faire, eh bien, malmène un petit peu votre couple, votre situation, quoi. Et là, on vous dit bien, bon, vous avez l'as de coupe, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, j'imagine que dans les décisions que vous voulez mettre en place, vous apprenez quelque chose d'agréable. Le 4 de baguette, c'est quand même l'action. Hein, c'est quelque chose qui se sécurise. Donc, vous avez un projet concret qui se met en place. En même temps, allez-y prudemment, parce que ça manque d'éclairage, donc approfondissez bien votre projet, et puis retour en arrière, il y a des événements d'avant qui vont revenir, peut-être que vous allez changer vos projets, vous allez changer vos plans, parce que vous apercevez que, effectivement, il veut partir, il ou elle veut partir, parce que ça ne lui convient pas, c'est pas ce qu'elle veut pas de l'action, elle veut une sécurité matérielle, cette personne. Et on vous dit que vous allez devoir faire des choix, vous devez écouter votre intuition pour ne pas... pour pouvoir retrouver votre âme sœur, d'accord? Donc là, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a vraiment un besoin de discussion, hein. Et le diable, il a tendance à être dans l'excessivité, donc n'imposez pas non plus, ne vous imposez pas. Essayez d'être plus diplomate, voilà. Moi, c'est ce que je dirais, hein, plus diplomate. Vous voyez, vous me sortez l'expression enfantine. Eh bien, c'est ça. C'est faites preuve d'un peu plus de lâcher prise, de diplomatie, de douceur, de gentillesse. Les femmes, elles aiment bien, hein, quand les hommes sont, comment dire, sont amusants, sont distrayants. Bon, si vous êtes un homme, ami bélier, essayez d'être un peu plus distrayant. Si vous êtes une femme, essayez d'être plus optimiste. Et écoutez votre cœur, d'accord? Que nous disent les anges gardiens? Mais ça se termine bien, les béliers, hein. Vous avez une super fin de jeu, donc je dirais que vous allez trouver dans le mois de mars le moyen d'équilibrer les choses. Tiens, patience. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. C'est bien ce que je vous dis, hein. Vous êtes tout feu, tout flamme. Il va falloir trouver un certain équilibre pour ne pas la malmener, cette personne, parce que là, elle est prête à rompre. Elle veut du changement, elle veut que ça passe ou ça casse, hein. Elle veut pas vivre l'action. Elle veut vivre le confort, la sécurité matérielle. Et si vous prenez les bonnes décisions, eh ben ça va bien se finir. Franchement, ça se finira très bien. Par contre, retour en arrière. Donc là, le retour en arrière, pour moi, c'est que si vous avez pris des décisions, analysez vos décisions. N'hésitez pas à faire 2 pas en arrière parce que c'est peut-être pas encore le moment de foncer. D'accord? La victoire, vous voyez là, attention au drapeau rouge. Donc, vous êtes dans des plans là où vous allez peut-être un peu trop vite. D'accord? Ralentissez, réfléchissez à vos plans, sécurisez-les et puis essayez de ne pas trop malmener votre autre. Là, pour le coup, faites quand même attention. Mais pour moi, si vous faites attention à tout ça, mais patience. Écoutez votre cœur. Faites preuve de lâcher prise. Écoutez votre intuition.
et vous verrez, ça se passera bien. Donc maintenant, on va passer au côté astrologique pour voir un petit peu les domaines concernés par tous ces mouvements. Alors, Mars, pour mes ascendants béliers, hop, donc Mercure, le processus mental, la réflexion, la communication, se trouve actuellement en Verseau. En Verseau, chez vous, c'est dans la maison des projets, des amis. Il va passer vers le 16 mars en Poisson. En Poisson, c'est dans vos épreuves, vos difficultés, mais ça peut être aussi parce que la maison 12, c'est la maison des choses dont on ne parle pas, des projets qu'on a, mais qu'on prépare en silence. On prépare le terrain, on travaille les choses, mais sans plus, d'accord ? C'est peut-être pour ça qu'il y a la bougie ici, hein. Peut-être parce que justement, vous êtes en train d'approfondir sans trop rien dire ce que vous voulez faire, c'est possible. Il faut savoir donc que Mercure gouverne le Gémeaux, c'est-à-dire la maison de la communication, des contrats, des échanges. Et Mercure gouverne également la Vierge, c'est-à-dire le travail, la santé. D'accord? Donc, pour ceux qui auraient Mercure qui passe en Poisson le 16 mars, donc dans la maison 12, qui peuvent être aussi les maisons, la maison de la santé, des maladies chroniques. Écoutez, prenez soin de vous, parce que la maison 6, c'est la maison de la santé, et elle est gouvernée par Mercure. Donc, dans le même temps, je dirais qu'à partir du 15 mars, prenez soin de votre santé, d'accord ? Là-dessus, nous avons Vénus. Vénus qui est en Poisson, donc dans la maison 12. Alors, Vénus en Poisson, en général, elle est plutôt bien. Elle sait se porter, elle est heureuse, elle est très intuitive. Et dans la maison 12, on revient à cette maison, soit des soucis maladies chroniques, mais aussi on peut revenir à la maison 12, les choses secrètes, les choses dont on ne parle pas. Vénus, quand elle se trouve dans la maison 12, c'est les amours cachés, c'est les amours secrètes. Elle va passer à partir du 22-23 mars en Bélier. Donc là, la Vénus, de détendue et à l'écoute et compréhensive, elle va devenir plus agressive. Elle va devenir plus exigeante, plus capricieuse, plus autoritaire. Et en Bélier, elle va tomber sur votre ascendant. Ça veut dire que vous, votre façon de communiquer, votre façon d'être, votre façon d'aimer et de partager va être un peu plus rentre-dedans. Voilà. Alors ensuite, nous avons Mars. Mars, l'action, qui se trouve à partir du 5 mars, pardon, en Gémeaux. En Gémeaux, c'est la maison de la communication et des contrats. Ça veut dire que Mars, l'action, vous allez prendre une décision, vous allez mettre quelque chose en place, les choses vont bouger et c'est en rapport avec votre communication. Donc, soit, effectivement, on avait le côté relationnel et donc vous allez être un peu plus rentre-dedans, un peu plus dans la passion, un peu plus dans la volonté, vous voyez, ce côté 6 de bâton, j'arrive, je suis victorieux, etc. Donc là, on vous met en garde parce qu'avec Mars, c'est violent, Mars, hein, ça, c'est quand même, voilà quoi, c'est pas facile, hein. Ça peut parfois être violent, ça peut être autoritaire, ça peut être « Ah, j'ai fait tomber ma carte !» Ça peut être, comment dire, oui, le bélier, il est tout feu, tout flamme, il est autoritaire, il est volontaire, et puis aussi, il a un petit peu le défaut de « Moi, d'abord, j'existe à travers ce que je réalise. » Donc, au niveau du Gémeaux, votre communication, les contrats, les échanges, les déplacements, restez quand même prudent, d'accord ? D'autant que, comme je vous disais, Mars gouverne votre ascendant. Donc, c'est lié à votre comportement, c'est lié à vos réactions, c'est lié à vos choix. Nous avons donc Jupiter et Saturne qui sont encore pour un certain temps en Verseau, c'est-à-dire dans la maison de vos projets. Jupiter gouverne la maison 9, c'est-à-dire l'officialisation de vos projets. Ça peut concerner le domaine juridique, le domaine médical s'il y a un petit souci santé, et ça peut aussi concerner la banque, donc les financements des projets, c'est une possibilité. D'autant que je ne sais pas si c'est pas vous les Verseaux l'année dernière qui aviez quand même une santé borderline, hein, nerveusement parlant. Là, on a le mental, la pensée. Oui, non, ça va mieux là. Vous avez retrouvé le dessus. C'est bien.
Donc, Jupiter, comme je vous l'ai dit, ça gouverne les choses officielles. Et Saturne, lui, il gouverne votre carrière. Donc là, actuellement, avec le Verseau, il y a quelque chose qui se met en place. Saturne est maître du Verseau, premier maître du Verseau, ce qui veut dire que lui, il va vous demander de faire quelque chose de concret, d'organisé, de respectueux, des règles. Il va vous demander de réfléchir, d'approfondir et de faire du solide. Et il faut savoir que dans le Verseau, il y a un deuxième maître qui est Uranus. Uranus qui se trouve en Taureau pour encore 5 ou 6 ans. En Taureau, c'est la maison 2 chez vous. C'est l'argent que vous gagnez et l'argent que vous dépensez. Donc, là, ce qui se trouve dans vos projets, il va falloir maîtriser vos dépenses, maîtriser votre façon de gagner ou surtout de dépenser votre argent. Et c'est là où vous allez peut-être vous sentir un petit peu coincé parce que financièrement parlant, eh bien, quand Uranus est en Taureau, Uranus, il veut ouvrir les portes, il veut tout changer, il veut aller de l'avant, il veut de l'espace, alors que le Taureau, lui, il aime sa petite boîte bien fermée et Uranus est dedans. Donc, il va falloir vous adapter. Je dirais que là, en rapport avec votre carrière et vos contrats, il y a une certaine notion d'adaptation qui va être mise en avant. D'accord? Et d'ailleurs, vous voyez, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, je pense que en tant qu'ascendant bélier, tous ceux qui sont l'ascendant bélier ou qui ont un bélier assez fort, c'est votre comportement et votre communication qui va beaucoup agir ce mois-ci. Alors après, nous avons Neptune. Neptune, c'est les rêves, les illusions. C'est tout ce qu'on espère, mais c'est aussi les désillusions. Et Neptune, il est en Poisson. Il se trouve dans votre maison 12. Donc, la maison 12, je vous rappelle, c'est les projets dont on ne parle pas. C'est les prises de conscience aussi. Hein. Et c'est la santé, les maladies chroniques. Donc, avec Neptune en maison 12, eh bien, écoutez, soyez à l'écoute de votre santé. Parce que vous avez quand même Mercure qui est dans la maison 12, la santé. Vous avez, je me souviens plus trop, Mercure. Ben, Mercure est maître du Gémeaux, donc il peut toucher les poumons. Mercure, c'est la communication, ça peut être les voies respiratoires. Écoutez, avec cette histoire de Covid, les béliers, garez vos fesses. Hein. Tenez-vous tranquille. Et puis sinon, vous avez Pluton. Pluton qui est en Capricorne dans votre carrière. Ça veut dire Pluton qui a des changements. Depuis 2008, Pluton, il vous amène à évoluer, à changer, à vous transformer. Et Pluton, il est sur le point, alors ça va aller jusqu'en 2023, il veut que vous abandonniez certaines choses. Il veut que vous voyiez les choses autrement. Si vous ne prenez pas le... Comment dire ? Vous ne prenez pas le parti de Pluton, c'est-à-dire d'accepter ce qu'il essaye de vous faire abandonner, de jouer avec lui de façon à aller dans le même sens que lui, vous allez en souffrir. Ça va être difficile, ça va faire mal. Donc, observez bien votre situation, prenez conscience de tout ce qui n'est plus vraiment nécessaire et commencez à faire du ménage. Vous en avez jusqu'en 2023. Voilà. Donc, en résumé, les béliers, vous faites attention à votre santé quand même. Et puis sinon, je dirais qu'il faut que vous fassiez attention à votre communication. Et c'est ce qui ressortait ici à la fin, quand je vous dis que ça se finit très très bien, lune de miel, on partage au niveau du couple. C'est que bon, ben voilà, attention au drapeau rouge, c'est la communication, d'accord? Donc essayez, parce qu'à partir du 20 mars, Vénus va venir titiller votre ascendant. Alors soit Vénus en bélier va être exigeante, elle va être capricieuse, soit... eh bien, écoutez, Vénus va venir peut-être aussi, pourquoi pas, arrondir les angles et vous permettre de vous métamorphoser et de regarder les choses autrement. D'accord? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, prenez soin de vous. Il y a quand même une petite notion au niveau astrologique santé, donc prenez soin de vous. Et puis, si vos projets sont secrets, ne sont pas encore ouverts et qu'ils font appel à la communication, à l'organisation, n'oubliez pas. Hein, et n'oubliez pas surtout ce que vous dit les anges gardiens. La patience est de rigueur en ce moment. D'accord? Et avec Vénus qui va en arriver sur votre ascendant, votre côté agréable pourrait devenir un petit peu irritable. Voilà les béliers. J'espère que ça va vous aider. À bientôt. Bon mois de mars.